Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui 5 choses qui font paniquer un pervers narcissique. Je rappelle préalablement quelque chose. Nous sommes des personnes gentilles, nous sommes là pour la paix sociale, pour que les gens soient heureux sur Terre. Je vous donne des choses qui, techniquement, le feraient paniquer. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Donc, faites-en ce que vous voulez. C'est juste un but intellectuel pour savoir ce qui, éventuellement, pourrait faire flipper ou paniquer un pervers narcissique. Je les ai classés par ordre. La pire chose étant la 5e. Pourquoi j'ai mis ça à la fin, pas au début? Parce que c'est ma chaîne, c'est comme ça. Oui, ça aussi c'est un peu cruel. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notif quand une vidéo sort. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Le lien est là et dans la description de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez m'appeler ou appeler mon équipe, il y a des liens qui sont partout également. C'est gratuit, ça n'engage à rien, juste à une chose, c'est être une personne sérieuse qui veut vraiment progresser. Si c'est votre cas, cliquez dessus. Si c'est juste là en tant que touriste pour rigoler ou pour voir comment ça fait, passez votre chemin. Première chose qui va faire paniquer un pervers narcissique, c'est lorsque quelqu'un vous donne de l'attention. D'ailleurs, vous avez dû le vivre, j'imagine. Mettez-moi le nombre de choses que vous avez vécues et qui ont déjà fait paniquer, sans que vous le sachiez, votre pervers narcissique. Avez-vous déjà vécu ça? Une personne vous donne de l'attention dans une soirée. Une personne s'intéresse à vous, j'entends amicalement, gentiment, amicalement. Quelqu'un vous écoute, quelqu'un vous plaint quand vous avez des problèmes, vous donne raison, reconnaît vos difficultés, se rallie de votre côté, pense comme vous, même si ton père narcissique dit quelque chose de faux et que tu dis l'inverse, cette personne va dire oui, en effet, il a raison lui, je pense comme lui. Et là, tu remarques une chose, ton pervers narcissique ou ta perverse devient complètement dingue. Il veut toute l'attention, il veut que tout le monde le regarde lui et personne d'autre. Et d'où est-ce que quelqu'un irait donner de l'attention ou de l'intérêt à toi, c'est-à-dire dans sa tête, un petit ver de terre qui ne sert absolument à rien, à son esclave. D'où est-ce qu'on s'intéresse à un esclave? Alors que c'est lui la star, c'est elle la star de la soirée, de l'endroit. Donc là, il va te faire tout un sketch, te dire que c'est une personne nulle, qu'il faut l'éviter, que c'est une personne qui est dangereuse. Et toi, tu dis, c'est bizarre parce que pour une fois que quelqu'un se rallie de mon côté, tu me dis que c'est une personne nulle et que je dois la fuir parce qu'elle est dangereuse. Alors que dans ma tête, j'aurais plutôt tendance à penser que je suis sain, cette personne gentille en soirée était saine aussi, et c'est plutôt toi qui me semble dangereux aujourd'hui. Deuxième chose qui va faire paniquer un pervers narcissique, on va arriver aux cas les plus lourds par la suite. Quand on refuse de leur parler, on a toujours dit que pour gagner face à un pervers narcissique, il fallait couper la discussion, tout arrêter. La discussion, c'est leur arme de manipulation numéro 1. Vous vous souvenez, dans les spectacles de magie ou d'hypnose, ces personnes qui ont les yeux qui tournent comme ça, ou le serpent dans le Walt Disney avec les yeux qui tournent, c'est chez eux la discussion qui permet d'hypnotiser les gens. Dedans, on va retrouver des techniques comme les discussions circulaires, ce sont des discussions qui tournent en rond, toujours les mêmes sujets qui sont rabâchés et rabâchés, les reproches, sur ton physique, sur tes amis, sur ton look, sur ton boulot, sur ta santé, sur ta maison, sur tout ce que tu as, des reproches. Et finalement, ça devient une espèce de ring de boxe virtuel. Il te rentre dedans, il fait tout pour t'énerver. Et dès que tu rentres dans la dispute, dès que tu parles avec lui, tu vois son sourire malsain. Il est content ou elle est contente que tu viennes t'énerver face à lui. Il a cette capacité qu'il adore, il aime te rendre heureux et il aime te rendre triste et il aime te rendre énervé. Il a la capacité de manipuler tes émotions pour te mettre dans l'état qu'il souhaite, même juste pour tester, juste pour voir s'il y arrive. Il veut te fatiguer, te faire douter, et si jamais tu refuses la discussion, il a perdu. Parce qu'il ne peut plus te mettre la pression, il ne peut plus te manipuler. La seule chose qu'il peut faire éventuellement, c'est aller dire du mal de toi à d'autres personnes. Troisième chose qui peut se passer, pour le rendre dingue, c'est dire non. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, si tu veux savoir si une personne est saine ou si elle est malsaine, essaye juste de dire non. On te demande un service, tu dis non, ou non, désolé. Tu peux me ramener un sac de courses de là-bas? Non, je peux pas. Et sans plus d'explication. Une personne saine va dire, c'est pas grave, je vais le faire moi-même, ou je vais demander à quelqu'un d'autre, ou on va s'arranger, t'inquiète, c'est pas grave. Une personne toxique, une personne manipulatrice, une personne perverse narcissique va devenir dingue face à un non. Tu peux m'aider à déménager? Non. Même pas d'explication, juste non. Et là, regarde comment l'autre se comporte et tu vas savoir à qui tu auras affaire en une seule phrase. Quatrième chose qui va le rendre dingue, ça va être de le critiquer
gentiment ou de se moquer. Ton pervers narcissique a toujours ce besoin de paraître supérieur, de paraître gigantesque, génial. Tu lui parles de l'Alaska et de la fonte des glaces, il va t'inventer précisément la température en Alaska, mais si tu vérifies, tu vois que c'est faux. Mais pour avoir l'air intéressant dans cette conversation, il a tout inventé juste pour que l'on regarde et qu'on l'admire, qu'on le trouve intelligent, ou qu'on le trouve beau, qu'on la trouve belle, qu'on la trouve géniale. Donc il va tout inventer, et il sait qu'il a tort, il sait que c'est faux. Toi aussi, tu sais que c'est faux. Au final, au bout d'un moment, tout le monde sait que c'est faux. Et si tu oses te moquer de l'autre et lui dire, ça, tu sais que c'est totalement faux, ce que tu es en train de dire, regarde sa réaction. Regarde à quel point l'autre va exploser en face de toi. Et c'est d'ailleurs bizarre, parce que la personne qui est perverse narcissique passe son temps à rabaisser les autres, mais ne supporte pas le dixième de ça. Il rabaisse tout le monde pour se sentir supérieur, un peu comme font les enfants parfois. Ils se regroupent en bande et se moquent des autres. Et pour être cool, il faut être dans la bande de ceux qui se moquent de tout le monde comme ça. En rabaissant tout le monde, en écrasant tout le monde, ils se sentent supérieurs. Et c'est étonnant parce que quand on fait ça sur eux, ils deviennent complètement dingues. Un peu comme un élève de CM2 ou de CM1, j'ai l'impression. 5e point qui les rend dingues, on en arrive à quelque chose qui risque de te chambouler le cerveau. C'est la perte de contrôle. Une personne qui est perverse narcissique est dans le contrôle en permanence. Pour imaginer la situation, je vais vous donner des exemples. Et on va faire un jeu par la suite où vous saurez dans sa tête. Un arnaqueur professionnel est une personne qui doit penser tous ses coups à l'avance. Elle doit penser les faux scénarios, la fausse identité, les mensonges qu'il va dire. Il faut que tout se tienne pour qu'il puisse venir, dans les films hollywoodiens par exemple, pour qu'il puisse venir récupérer le butin dans la banque et voler toutes ses victimes. Votre pervers narcissique est un comédien qui a inventé toute sa vie. Il est victime de tout le monde, ça se passe mal pour lui, il n'a vraiment jamais eu de chance, etc. Et pour que ça fonctionne, il doit contrôler tout le monde. Il doit y avoir personne qui vienne le contredire. Si vous ne comprenez pas, que vous vous dites « mais non, ce n'était pas vraiment le cas de mon pervers narcissique », écoutez bien la suite. Quand on est une personne saine, comme vous j'imagine, si vous regardez cette vidéo a priori, si vous êtes abonné, si vous suivez, vous êtes partie des personnes qui sont saines. Une personne saine, comme moi par exemple, j'espère l'être plus ou moins. Mettez un like si vous pensez que je suis plus ou moins. Ou un dislike si vous pensez que je ne le suis pas au passage, faites comme vous voulez. Une personne saine veut le bien de tout le monde. Quand tu arrives dans une soirée, ce que tu veux c'est créer des connexions, te livrer des faiblesses, écouter les autres, avoir de l'empathie, t'aimes être triste, enfin tu n'aimes pas être triste, quand tu es triste tu veux en parler pour qu'on te soulage et que ça aille mieux, quand tu es heureux tu es là pour aider les autres, tu es là pour faire des connexions, pour te confier, pour avancer avec les autres, pour dire la vérité. Et dans ce cas-là, quand tu veux créer des connexions honnêtes, sentimentales, quand tu veux interagir de manière positive avec le monde, tu vas dire la vérité. Tu ne vas pas mentir ou cacher tout ça. Mais une personne malsaine qui a inventé son passé, qui invente ses gloires et ses réussites, qui t'invente parfois des voyages qui n'ont jamais lieu, qui t'invente un métier ou un grade qu'il n'a pas aujourd'hui, qui t'invente un métier passé qui était il y a très longtemps, une personne célèbre qu'il a bien connue. Mettez-moi en commentaire, vous serez surpris du nombre de personnes à qui c'est arrivé. Il a connu des personnes célèbres, il a eu un passé incroyable. Il a inventé aussi le fait d'être victime. Il va aussi faire tout ça pour vous mettre à ses pieds, pour être glorifié, pour qu'on le voit différemment, pour qu'on le voit mieux que ce qu'il est réellement. En réalité, il n'est pas grand-chose, ou elle n'est pas grand-chose. Tout son passé, toutes ses inventions vont le mettre sur un piédestal. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il mente, bien évidemment. Et il faut aussi qu'il dégage de l'équation toutes les personnes qui ne le croient pas. Il faut qu'il dégage tous ceux qui vont refuser de l'écouter. Il faut qu'il dégage tous ceux qui veulent partir, tous ceux qui vont dire du mal de lui, tous ceux qui vont détecter ses mensonges. Donc si vous commencez à dire « je crois pas trop à ton passé, je crois pas trop à toutes ces histoires », tu me dis que tu as été victime ? Je pense pas du tout en réalité. Je pense que tu n'as jamais été victime de tout ça. Je pense plutôt que tu as fait du mal à beaucoup de monde sur Terre depuis que tu es arrivé sur cette planète, depuis que tu es né. Je pense que tu as fait du mal aux gens. Aujourd'hui, je vois clair en ton jeu. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va te dire probablement que c'est toi le pervers narcissique, que c'est toi la personne qui est dingue, classique, bien évidemment par miroir, que tu es paranoïaque, que c'est toujours pareil, qu'il a dû te supporter dans cette paranoïa, c'est des choses que tu peux vraiment entendre de manière très classique, et cette personne va exploser là-dedans, mais tu vas voir une chose, là où en général, une personne saine te dirait « Ok, je pense que tu es un peu parano, je suis pas narcissique, viens on en discute ». Tu vas voir qu'à l'inverse, le pervers narcissique va tout faire pour te détruire, encore plus qu'avant. Tout faire pour te faire partir de l'équation parce que si tu commences à mettre en doute
tout ce qu'il te dit, tu pourrais contaminer tout son entourage et tout le monde pourrait commencer à douter de cette personne. Et dans ce cas-là, tout son petit manège s'effondrerait. Donc une personne saine, quand tu dis t'es pervers narcissique, une personne saine va rigoler, il va dire mais non, allez, ou alors viens, on en parle, il y a une mécompréhension, c'est pas très grave, et ça s'arrange par la suite. Une personne qui l'est vraiment va te dire c'est toi qui l'es, tu es paranoïaque et dans les jours qui suivent, tu vas vivre un enfer. Donc voilà. Voici 5 choses qui vont vraiment titiller votre pervers narcissique, à bien sûr à ne pas du tout utiliser parce que ce n'est pas une bonne chose de faire du mal aux gens. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle que cette personne l'est réellement, narcissique ou pas, qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez me contacter, mon équipe, il y a aussi un lien qui est juste là. Salut à tous, on se retrouve très prochainement.